Ok, salut tout le monde, nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Personnellement, ça va. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo un petit peu mise au point de ce qui se passe ces derniers temps. Voilà, bon déjà, j'aimerais vous remercier. Vous êtes pas mal sur Discord, hein. Je crois que on doit être une quarantaine, quelque chose comme ça. Donc honnêtement, franchement, je m'attendais pas à autant de personnes parce que bon, il y a quand même pas trop de vues sur mes vidéos. Mais on voit que vous êtes actif. Ça me fait grave plaisir, franchement, très sincèrement. En plus, voilà, c'est actif. Il y a plusieurs personnes, voilà, on échange, etc. Donc, je vais remettre le lien évidemment dans la description. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Voilà, on parle de tout un peu, si vous avez des questions sur le Taj Mahal, le TOEIC. Voilà, j'ai fait plusieurs salons sur lesquels on peut échanger. Voilà, toutes les thématiques concours. On a des, on a des personnes qui font le concours pour 2024, 2023. Voilà, donc on a un peu de tout. Et en fait, l'objectif, c'est aussi de prendre un lieu de rencontre, par exemple, pour anticiper les oraux. Je sais pas si vous êtes des personnes qui habitaient dans la même ville, vous pouvez vous organiser voilà, pour faire les transports, l'hébergement, enfin, je sais pas, mais vous pouvez vous organiser pour partir aux oraux, parce que je sais que pour les écoles, il faut partir un peu aux quatre coins de la France. Voilà, ça peut être intéressant en tout cas de prendre contact avec des gens qui sont dans le même cas que vous. Voilà, rien que d'être dans un endroit avec des gens du même horizon que vous, voilà, c'est assez enrichissant, donc n'hésitez pas à venir sur le Discord. Également, je vais vraiment, donc là c'est confirmé, je pars un mois à Bali pour faire mon volontariat, donc je suis super content. C'est validé, j'ai le billet d'avion, les hébergements, etc. Donc tout est carré. Donc pendant un mois, vous aurez pas de vidéo, peut-être que si j'ai le temps. En vrai, ça va être un peu short parce que là, c'est la dernière semaine de révision où je vais vraiment essayer de me focus, à rien faire d'autre que réviser. Et donc voilà, j'aurai peut-être pas le temps de produire des vidéos. Je sais que je vous avais dit que j'allais sortir des vidéos sur le raisonnement, le calcul, la logique, etc. Malheureusement, je pense pas que j'ai le temps. Ce que je ferai certainement, c'est que je tournerai des vidéos voilà, après. Donc du coup, elles vous seront malheureusement pas utiles pour les ST de cette année. Mais par contre, voilà, faire des vidéos pour peut-être les étudiants des années qui vont suivre, ça peut être intéressant. Ceux qui passent les concours en 2024, 2025, si tu peux faire des espèces de petites vidéos de calcul de conditions minimales, etc. pour donner des petites techniques et vous permettre d'économiser du temps. Franchement, c'est toujours ça de prix. En attendant, ceux qui auraient voulu voir des vidéos d'une certaine thématique, etc., je me répète, mais n'hésitez pas à venir sur Discord. Voilà, je peux vous répondre, hein, je suis assez actif. Je suis souvent sur mon PC. Voilà, il y a d'autres personnes qui peuvent vous répondre. Donc si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à venir, hein, je vous répondrai. Ou quelqu'un d'autre. Voilà, on n'hésite pas à s'entraider, hein, il n'y a aucun problème. Voilà, sinon, là, là, ça va être une vidéo un peu là pour remettre les pendules à l'heure. On peut voir comment ça se passe actuellement. Prendre la situation de chacun. Voilà, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous êtes là, vous êtes sur la dernière ligne droite. Vous allez passer le Taj Mahal. Donc j'avais fait un petit sondage, hein, la plupart le passent vraiment au dernier moment, donc le 31 mars. Donc c'est cool. Là, vraiment, dans l'ordre. En premier, si vous n'avez pas passé le TOEIC, il faut obligatoirement le passer. Surtout si vous passez ESCP, je crois que c'est 13 mars ou 8 mars, un truc comme ça pour le passer. Donc faites super gaffe. Enfin, 8 mars, c'est les résultats, donc il faut le passer fin février max. Donc là, il faut vraiment plus perdre de temps. Le TOEIC, il faut que vous en débarrassiez. Si vous passez le Taj Mahal le 31 mars, vraiment, il faut que le mois de février, vous ayez le temps de passer le TOEIC. Comme ça, vraiment, ça va vous soulager d'un énorme poids. Donc vraiment, c'est pas déjà fait, passez le TOEIC, hein. C'est hyper important. Là, c'est vraiment. Sinon, il y a tout qui va vous tomber dessus, Taj Mahal, TOEIC, etc. Donc ça va vraiment pas être optimal pour vos révisions. Et au moins, admettons, si vous passez une première fois que vous avez un mauvais résultat, voilà. Vous pouvez toujours trouver du temps, éventuellement en mars, pour vous refaire un score, mais vous aurez déjà un filet de sécurité, vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment le TOEIC c'est urgent. Ensuite les cours, bon je sais pas, chacun a des formations différentes, mais les partiels, j'imagine que ça va être les partiels aussi bientôt. Alors il y en a qui m'ont déjà posé la question, est-ce que c'est plus important de réviser le Taj Mahal ou les partiels? Bah je saurais pas vous dire, parce que en vrai le dossier est autant valorisé que le Taj Mahal. Enfin ça dépend des écoles, hein. Chaque école a des coefficients différents en fonction des épreuves. Mais le truc c'est que faut faire selon vous. Si vous avez des facilités dans votre licence, que vous pouvez valider avec une bonne moyenne, voilà, misez sur le Taj Mahal, vous pouvez vous le permettre. N'oubliez pas que le principal, c'est surtout de valider son année. Ce serait très con de choper 380 au Taj Mahal et un très bon score TOEIC, mais que vous validez pas votre licence. Ce serait vraiment ballot. Donc vraiment, faites attention à ça. Donc, voilà, si vous sentez que vous êtes un peu ric-rac, bah, éventuellement, voilà, n'hésitez pas à mettre les révisions un peu en avant. Et le Taj Mahal, c'est pas grave, hein. Si vous avez déjà plus de 300, ça peut être très bien si vous avez un dossier, un bon dossier avec des XP Pro et du bénévolat. Donc voilà, faites au cas par cas. Moi, je peux pas vous donner une réponse globale,
mais faites selon vos profils. Ensuite, les inscriptions aux écoles. Moi, l'avantage, c'est que je pars à Bali, donc bon, bah, de toute façon, je pourrais pas m'inscrire là-bas. Enfin, en tout cas, ça, je peux le faire, mais c'est un peu moins pratique là-bas, forcément. Je sais même pas s'il y aura du wifi là où je vais. Essayez de faire en sorte que ça se soit bouclé aussi, en fonction de ce que vous remplissez. Voilà, commencez à, si vous n'êtes pas boursier, commencez à faire chauffer la CV, parce que vous allez voir, ça pique, hein, les frais de, les frais de dossier. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà, prenez le temps, finissez le CV en anglais, commencez à réunir vos papiers, donc de justification, etc. Surtout pour les decks, enfin il n'y a que les decks qui demandent, il me semble, pour les stages, les expériences professionnelles, et éventuellement, si vous êtes parti à l'étranger, etc., vous avez fait des semestres à l'étranger, ce genre de trucs, préparez tous les justificatifs, hein, vos notes, vos relevés de notes depuis le bac. Si vous n'avez pas commencé à le faire, faites-le, parce que sinon vous allez être en panique, vous allez vous rendre compte qu'il manque un semestre, vous allez devoir contacter le rectorat ou de contacter votre ancienne université. Donc faites super gaffe. Ce serait vraiment encore plus con que de ne pas valider sa licence, que de tout avoir de carré, mais ne pas pouvoir justifier un semestre et d'être recalé avant d'être pouvoir être admissible. Voilà, commencez à anticiper voilà, les oraux, les dossiers. Ça va vous prendre, si vous réunissez tout en une après-midi, moi je l'ai fait aujourd'hui par exemple, en une après-midi vous avez tout bouclé. Surtout si vous avez des lettres de motivation, etc., faut le faire. Je sais qu'il y a Audencia ESCP qui demande, le reste non. Le CV projectif de schéma qu'il faut faire, donc ça c'est un autre type de CV. Je sais qu'il y a des exemples sur internet. Peut-être que sur le Discord on mettra des exemples de CV projectifs, je sais pas trop, hein, je me suis pas trop penché sur le CV pour le moment. Parce que là c'est plus vraiment tâche match TOEIC. Mais voilà, le CV projectif de schéma, le CV en anglais de l'EDEC, puis tous les CV de manière générale. Il faut vraiment les préparer. Et une fois que ça c'est fait, bah, tâche mage. Faut sécuriser un bon score, évidemment. Une fois que ce sera fait, bah, après on verra, mais en tout cas, là c'est la priorité si c'est pas déjà fait. Donc, restez focus, parce que là, ça devient dur. Je le dis, je le répète. Là, c'est compliqué pour tout le monde, on est fatigué, etc. Il reste 2 semaines. Je vous vois, hein, ceux qui passent mi-mars, fin mars, là. Vous dites pas qu'il vous reste. Ah, c'est bon, il me reste un mois, il me reste 3 semaines. Non, non. Non, 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 faites attention, hein. Il faut que vous révisiez stage match comme si il vous restait plus qu'une semaine. Ah non, sinon c'est trop facile. Moi, si je m'étais dit dès le départ, ouais, c'est bon, il me reste 3 mois, j'aurais rien fait du tout. Donc, sous-estimez pas, ça passe très vite. Là, le mois de février, il est parti comme une fusée. J'ai pas vu le temps passer. Donc, chaque jour compte. Faites très attention à ça. Surtout qu'un mois d'intensif, ça peut vraiment vous permettre d'avoir un bon score. Voilà, j'ai pu discuter avec certains qui avaient déjà passé le stage mage. C'est pas forcément que les sessions sont plus faciles, mais vraiment, c'est la préparation, hein, qui prime. Donc, achetez un max de bouquins. J'avais fait une vidéo dessus, hein, sur les ressources. Il y en a même quelques-unes sur le Discord, hein. Sur le Discord, vous pouvez avoir, il y a quelques exercices, quelques annales, etc., sur lesquels vous pouvez vous entraîner. Il y a des bouquins en PDF, donc vraiment, ça peut vous servir, par exemple. Mais voilà, je me répète, mais sous-estimez pas, le Taj Mahal, ça va aller très très vite, hein. Et puis, surtout si tout se met ensemble, tout se mélange avec le TOEIC, la fac, etc. Soyez hyper vigilants et vous laissez pas submerger. Voilà, bon, c'était une courte vidéo pour essayer de vous indiquer un peu ce qui va se passer pour les prochains jours, hein. Essayer de vous remettre sur le droit chemin si vous étiez un peu sorti du cadre, même si ça m'étonnerait. Je pense que ceux qui regardent cette chaîne sont des prodiges. Donc bon, c'est pas très grave. Mais voilà, rendez-vous sur le Discord, le lien en description. Je vous fais de gros bisous, révisez bien et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!